Dans l'Antiquité romaine, un vol de corbeaux qui passait à la gauche des augures au moment où ils officiaient était un mauvais présage. De nos jours encore, ils n'éveillent guère de sympathie. Les corbeaux ne sont-ils pas parmi les principaux agresseurs des humains dans Les oiseaux d'Alfred Hitchcock? Ils attendent aux fenêtres que les assiégés s'aventurent au dehors pour fondre sur eux dans un vacarme assourdissant et des battements d'ailes aveuglants. Ces scènes reviennent à la mémoire de beaucoup de gens craintifs lorsque des corneilles viennent se poser sur les appuis de fenêtres pour combattre leurs reflets frappant du bec sur les vitres. Des personnes facilement superstitieuses ne peuvent se défendre alors de penser que ces oiseaux annoncent un malheur proche. Les corbeaux freux qui vivent en troupes et nichent en colonies dans les grands arbres ont toujours été et sont encore considérés comme des animaux nuisibles par un bon nombre d'agriculteurs dont ils déterrent et consomment les semences. La fable du corbeau et du renard méconnaît l'intelligence de ces corvidés. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. En réalité, il compte parmi les plus intelligents des oiseaux. Tous les corvidés savent constituer des cachettes de nourriture. Leur mémoire étonnante permet de les retrouver comme celle de congénères qu'ils ont observés. Ils développent aussi des attachements importants entre partenaires et membres de la famille, voire des liens sociaux, comme l'éthologiste Konrad Lorenz l'a constaté chez les choucas des Tours. Leurs cris que beaucoup jugent discordants, mais auxquels d'autres, à l'oreille plus subtile, trouvent une beauté sauvage, leur permettent de communiquer entre eux des informations utiles ou émotionnelles. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu